attend avec impatience sur les écrans. On l'a vu ce soir. C'était une évidence de travailler avec Pierre. Frédéric, votre degré d'exigence, votre envie de faire travailler les acteurs que vous prenez pour des héros, c'était évident ce choix de Pierre Ninet? Oui. J'étais sûr de la réponse et je l'ai passé à Pierre tout de suite. Oui, c'était une évidence, ça me touche ce que vous dites, les acteurs sont mes héros, et vous parlez de mon exigence, je courais surtout après la sienne, donc oui, ça a été une exigence et un immense bonheur de le filmer. Pierre, il faut vous appeler, je crois, sapeur de première classe d'honneur maintenant, c'est ça? Tout à fait, oui, j'espère que tout le monde va me parler comme ça ce soir, vraiment j'y tiens. Oui. oui, non, on m'a remis cette décoration complètement improbable et inattendue et que je réalise toujours qu'à moitié, mais effectivement après le film, il n'y a pas longtemps, oui. La brigade des sapeurs-pompiers de Paris et l'armée de terre m'a remis cette distinction voilà, complètement inattendue, mais suite à leur visionnage du film que vous avez vu ce soir. Ils ont visiblement apprécié, j'en vois là-bas, ceux du centre-ville là, de Toulouse, ils sont ravis, oui, on les salue et puis on les remercie. On a le souvenir à Toulouse de l'explosion d'AZF et ces messieurs là, ils étaient au charbon pour faire du bien aux gens, voilà. On peut les applaudir derrière. Ouais. C'est un univers que vous découvriez tous les deux, l'univers des pompiers, de la brigade de Paris, qui est spécial un petit peu aussi, hein, une histoire. Oui, moi j'ai complètement découvert, j'avais envie de cette histoire dans ce milieu-là, mais je connaissais ni le personnel soignant, ni le milieu des grands brûlés, ni le milieu des pompiers, donc j'ai travaillé beaucoup avec eux pendant l'écriture, j'ai été en immersion à la brigade des sapeurs-pompiers au centre Rousseau, où Pierre est allé après, et même travail chez le personnel soignant dans plusieurs instituts, plusieurs hôpitaux, plusieurs services, oui, absolument. Oui, c'était un vrai travail de documentation très riche, très fourni. Hein. Oui, parce que quand, à part les articulations dramatiques de l'histoire, j'y connaissais rien, à part l'admiration, comme nous tous, pour les pompiers. Je connaissais pas leur lexique, leurs règles de vie, la façon d'intervenir. Je connaissais rien de tout ça, donc il a fallu que je me documente, mais surtout que je me fasse beaucoup conseiller. On avait 5 ou 6 instructeurs qui étaient avec nous tout le temps, un qui s'est occupé de Pierre, 3 pour le feu, une commandant pour l'assistance aux victimes. Enfin, on était très très bien entourés. Pierre, il a fallu apprendre ce qu'est une montée de planche, c'est ça, une montée de corde, le port du matériel, beaucoup de choses. Ça a été aussi, vous, l'occasion de vous immerger dans cet univers? Ouais, complètement, c'était un gros challenge physique, puisque Frédéric m'a tout de suite expliqué qu'il voulait que je fasse tout de la façon la plus authentique possible, et moi j'étais complètement partant, sans doute parce que je n'avais pas bien compris que ça représentait autant de travail physique. Donc quand je suis arrivé en caserne, j'ai fait un peu genre « Ah, d'accord, c'est ça le projet, ok ». Mais j'ai adoré, j'adore travailler les rôles physiquement autant que travailler la psychologie du personnage. Donc la rigueur que ça offrait, de devoir être capable de les suivre tout simplement hein, dans leurs entraînements tous les jours, m'entraîner avec eux, c'était quelque chose de très fort et qui me préparait déjà beaucoup pour le film. Ouais. Et votre truc, quoi. Les 9 kilos de muscles, ils étaient là. Oui, mais c'était, c'est par la force des choses, encore une fois, parce que j'essayais juste de les suivre et de faire, voilà, c'est ce que vous voyez dans le film, les exercices qu'ils font au quotidien. Alors on voit la planche, qui est une épreuve très symbolique pour les pompiers, mais aussi les montées de corde, mais plein de choses. C'est des gens qui travaillent énormément physiquement, bien sûr. Voilà, mais oui, c'était un gros challenge physique, puis de perdre ce poids le plus possible pour la deuxième partie du film, donc changement drastique de régime et d'objectif, mais c'était vraiment intéressant, ça m'aidait vraiment à me mettre dans la peau de ce personnage, ouais. Ce qui vous intéresse, Frédéric, aussi, c'est la quête d'identité dans cette histoire. Il y a vraiment une reconstruction, il y a un bouleversement de vie. Oui, ça me passionne, ça me passionne en général, au-delà du film, ça m'interroge aussi, comme beaucoup d'entre nous, j'imagine. Je suis parti de ce point-là. Le point de départ, c'était celui-là, la quête de l'identité, et la quête de l'identité avec l'amour au centre d'une vie réussie, me semble-t-il. Voilà, et quelques années plus tard, j'ai entendu parler d'histoires tragiques sur les sapeurs-pompiers qui m'ont donné l'écrin un peu, mais le centre, c'est ça, c'est quelqu'un qui doit retrouver l'essentiel. Et c'était intéressant aussi d'avoir
un sapeur-pompier qui dès le début est sympathique, il n'est pas antipathique et il ne devient pas sympathique par l'épreuve, il est déjà sympathique mais il est un tout petit peu décalé dans sa vie, il laisse passer le plus beau en fait et il le retrouve dans la douleur. Je me tourne vers vous, avez-vous des questions à poser à Frédéric et à Pierre qui sont avec nous pour quelques minutes seulement puisqu'on a un deuxième débat tout à l'heure, on vous écoute. Bonjour, c'est deux questions. Pour Frédéric Atelier et après Pierre Minet. Je sais que le réalisateur, vous avez travaillé avec une amie psychiatre. Est-ce que les sapeurs-pompiers sont automatiquement un psychologue chaque fois? Parce qu'avec tous les accidents qu'ils voient dans la vie, est-ce que dans la caserne, il y a tout le temps une psychologue? Alors, et après vous poserez votre question à Pierre. Vous ne l'oublierez pas, la deuxième question. Souvent je réponds, mais là, ils sont là, les pompiers, ils pourraient répondre. Moi mon expérience que j'ai d'immersion avec eux, c'est qu'il y a une cellule psychologique qui existe maintenant, de nos jours, mais que généralement, les coquins, ils y vont pas. Ils règlent ça entre eux. Ce sont des hommes. La cohésion de groupe. On peut vous demander votre nom, monsieur? Christian. Oui, merci. Donc, lieutenant, Christian, enchanté. Merci, on s'est vu il y a quelques minutes. Pour vous répondre, aujourd'hui, on est suivi à la demande par les psychologues. Ils sont aujourd'hui intégrés dans le corps. Ils interviennent en tant qu'experts. Ils portent les mêmes tenues que nous. Sinon, jusque-là, avant ça, on traitait ça au coin du foyer et devant la machine à café ou à l'occasion des repas, des séances de sport. Aujourd'hui, on est suivi par les psychologues quand on le souhaite. La deuxième question peut-être pour Pierre. Pierre Minet, félicitations déjà parce que vous avez passé un moment dans les centres de rééducation de Grand Brûlé et avec les pompiers, vous avez pris 9 kilos de muscles. Est-ce que vous avez, toujours, depuis que vous avez perdu, vous réussissez à faire la planche, toujours? Merci pour la question. J'ai vraiment intégralement tout perdu depuis le film. Donc c'était vraiment pour le film, malheureusement. Mais je pense que je serais toujours capable de faire une planche. Pas aussi bien que dans le film. Et bien justement, il y a une planche. Ah merde aussi. Qu'est-ce que j'ai dit, putain. Non, mais pas aussi bien que dans le film. Je m'étais vraiment beaucoup entraîné pour essayer de le faire le mieux possible. Mais pour rentrer dans les détails un peu techniques, la première fois que j'ai mis les pieds dans une caserne, c'était un peu un semi-traquenard où tous les pompiers peu à peu m'ont fait comprendre que j'étais un peu là pour faire une planche en fait. J'étais vraiment en jean, j'étais pas du tout venu pour ça à la base. Et Frédéric était là. Et finalement, j'ai réussi. C'était très moche à voir, je pense, vraiment. C'était un des trucs les plus laids qu'on ait connus. Mais j'ai réussi. Je pense que j'avais un bon ratio poids-force qui marchait à peu près déjà. Donc ça m'a pas totalement découragé. Dès le début, je me suis dit, c'est possible. Poids-force, dignité. Poids-force, alors dignité, vraiment, il n'était pas dans le trio ce jour-là. Mais poids-force. Oui, merci aux effets spéciaux, non, quand même, je pense. Non. Avez-vous d'autres questions? Mademoiselle, j'arrive vers vous. Bonjour, alors déjà félicitations pour cet excellent film. J'ai rarement entendu autant de gens sangloter en même temps. Je sais pas si c'est juste les gens autour de moi ou si c'est vraiment toute la salle, c'était assez impressionnant. Et alors du coup, bon voilà, le cinéma c'est super chouette, moi j'adore ça. Mais on m'a jamais expliqué comment ça se passe sur un tournage pour le feu, pour tout ce qui... Parce que ça peut se faire en studio et tout. Mais voilà, j'imagine qu'on peut pas faire tout le temps des effets spéciaux de feu, de trucs... voilà, c'était pour savoir. Merci. Merci de votre question. J'espère que c'était des larmes qui vous ont fait du bien à l'arrivée. Techniquement, on a trouvé un vrai... hangar à l'abandon. On a beaucoup travaillé en amont avec les sapeurs-pompiers qui assuraient la sécurité de l'équipe, des acteurs, mais qui nous ont permis d'organiser ce tournage. J'avais une maquette
dans les bureaux, une maquette des hangars où on posait des petites choses, des petites voitures, j'ai étudié le trajet de l'acteur, etc. Puis on est allé répéter petit à petit là-bas, on s'est familiarisé avec le lieu. Et puis on apporte ce qu'on appelle des rampes à gaz. Nous, c'est des espèces de grosses bouches de gaz comme ça qui dégagent des flammes. L'intérêt que ça a, contrairement à un vrai incendie, c'est qu'on coupe. Quand on dit couper, l'inconvénient que ça garde par rapport au feu, mais les pompiers en parleraient bien mieux que moi, c'est que la température monte très vite et les gaz toxiques arrivent très vite aussi. Donc on avait des petites amplitudes de tournage de 20-30 secondes à chaque prise. Et puis il fallait qu'on arrête, qu'on ouvre l'entrepôt, qu'on laisse l'entrepôt se rafraîchir, qu'on laisse les gaz sortir. Voilà, en gros la technique c'était assez contraignant. On a tourné cette séquence pendant 4 ou 5 jours. Pierre a fait tous les plans dedans, tout seul. Et globalement, ce que vous voyez, c'est 70% de réel et on a rajouté 30% de numérique après dessus. Voilà, mais on voulait vraiment le faire le plus possible en vrai, quoi. Voilà. Alors une autre question ici. Il y aura un DVD avec des bonus super sur cette séquence. Bonsoir. Alors d'abord, je vais vous féliciter pour ce film touchant, émouvant, excellent. Vraiment, il y a eu beaucoup d'émotions. C'est incroyable, vraiment. Merci à Frédéric pour avoir réalisé ce film. Et merci d'avoir joué aussi bien ce rôle. Je voulais savoir combien de temps ça prenait pour se maquiller avec l'effet de la brûlure. Et encore félicitations. Merci beaucoup, ça nous fait très plaisir. Vraiment. Le maquillage, c'était long. C'était un long processus. C'était entre 3 et 4 heures le matin et 1h30 à 2 heures pour démaquiller le soir. Donc voilà, de quoi devenir dingue hein, au bout de 150 heures de maquillage. Mais bon, ça faisait partie du film, on le savait dès le départ. Il y avait un gros travail de maquillage tout simplement parce que c'est vraiment des artistes, les gens qui font ça. C'est des gens qui font ça avec énormément d'applications, c'est pas juste des maquilleurs. C'est vraiment avec une vraie sensibilité, qui ont fait beaucoup de séances de travail avec Frédéric, puis avec moi, puis qui avait fait beaucoup de documentation en amont sur les grands brûlés, évidemment. Donc voilà. Et puis je dis toujours que c'est un travail un peu ingrat parce que l'idée, c'est de faire quelque chose qui soit invisible d'une certaine manière, dans le sens où ce qu'on leur demande, c'est un maquillage auquel on fait presque pas attention. En tout cas, il faut vraiment être concentré sur les scènes, les yeux de l'acteur. Donc c'était un équilibre à trouver et on a mis du temps à le trouver d'abord dans leur atelier à côté de Paris. On recherchait ça, cet effet, ce bon équilibre. D'autres questions peut-être? Mademoiselle? Moi, c'est une question pour Pierre, plus par rapport au jeu d'acteur. Comment vous avez fait par rapport à l'élocution du personnage après l'accident, qui est quand même assez technique? Est-ce que c'est purement de votre ressort ou est-ce qu'il y a des jeux derrière par rapport aux ordinateurs L'ordinateur. Est-ce que c'est retouché? Non, pas du tout. Non, c'est vraiment des gens que j'ai observés, notamment un pompier qu'on a rencontré. Et qui a eu un destin assez proche de ce qu'il y a dans le film. En tout cas, il y a plein de choses de sa vie qui ressemblent à ce qu'il y a dans le film. Et il avait ce rapport à la parole qui m'a intéressé, m'a frappé, m'a inspiré, quoi. Et je trouvais que ça racontait plein de choses, à la fois de sa fragilité, du rapport aux gens, du rapport au temps qui change. Et que ça passe beaucoup par cette diction. Et il y avait lui, mais il y en avait d'autres aussi que j'ai vu des documents, des documentaires avec des grands accidentés de la vie, pas forcément des grands brûlés, mais des gens qui ont eu un accident à un moment donné, qui ont passé beaucoup de temps en convalescence, qui ont connu des épreuves comme ça. Et en plus, là, il y avait le masque, le maquillage, tout ça qui jouait aussi pour moi. Donc non, c'était une composition personnelle et en même temps complètement inspirée de l'observation de gens à qui des accidents sont vraiment arrivés. Voilà. Frédéric, le souci de réalisme, on l'évoquait tout à l'heure peut-être, mais je trouve que la galerie de personnages, Vincent Rottier, Chloé Stéphanie, Samy Bouajila, évidemment Anaïs de Moustier, sont vraiment parfaits. Il y a un travail très précis qui est effectué quand vous êtes sur un plateau. Ouais, merci pour eux, je leur dirai déjà. Oui, enfin, je me rends pas vraiment compte. C'est-à-dire, le script était déjà assez précis. Il y avait beaucoup de consultants qui nous épaulaient.
Et je pense que les acteurs ont eu envie de cette précision avec moi. Moi, pour ma part, je trouve que c'est le minimum du travail par rapport aux spectateurs, qu'on y croit. Et là, je voulais pas trop déconner par rapport aux pompiers, au personnel soignant. J'avais envie que ce soit ça et que ce soit pas que du cinéma pour émouvoir, que ce soit qu'on puisse... Je crois que c'est un moyen pour moi de transmettre les choses, que le spectateur puisse être un peu dans l'écran avec les personnages, les acteurs. Et dans les différentes séquences aussi, il y a une manière de filmer qui est parfois différente. Hein. On est dans le feu au contact, on est dans des scènes de rupture peut-être plus loin. Il y a un travail aussi sur l'image, sur la technique. Oui, alors la mise en scène, on n'en parle jamais vraiment, c'est normal parce que c'est assez mystérieux et c'est finalement le résultat est celui qu'on ressent pour des heures, de torture intérieure, voire des années. Donc c'est très très inintéressant et très complexe. Mais oui, bien sûr que dans la tête d'un metteur en scène, en tous les cas moi sur ce film, je filme pas du tout la première partie comme la deuxième ni la troisième. La caméra prend plus de temps à certains moments, est un petit peu plus rapide à d'autres. Donc effectivement, il y a des effets de mise en scène, de hauteur de caméra, de focale. Bon, bref, c'est la technique qui donne de l'émotion. Donc tant mieux si ça se ressent au niveau de l'émotion. Je crois qu'elle est passée, cette émotion. On va faire 2 petites questions pour terminer, pour aller très vite, parce qu'on part pour un autre débat juste après. Donc, si vous souhaitez poser la dernière question, la voici l'avant-dernière. Merci. Tout d'abord, comme tout le monde ici, je voudrais remercier pour ce film, parce que vraiment, c'est très agréable de voir des films comme ça dans le cinéma français. C'est super. Ma question... Oui, pardon. Ma question, elle pose plus sur le séjour en caserne, du coup. Tout d'abord, pour vous, Monsieur Tellier, est-ce que ça a été difficile de trouver une caserne qui a accepté que des acteurs puissent rentrer dans leur vie de caserne, qui est souvent plus fermée, plus familiale, et du coup, pour Pierre, ce qui vous a le plus surpris et étonné quand vous êtes rentré dans cette communauté, cette famille? Merci de votre question. Pour moi, ça a été assez facile, sachant qu'on s'y est pris avec Julien Madon, mon ami et producteur qui est là, on s'y est pris très en amont. On a contacté la brigade de sapeurs-pompiers de Paris 2-3 ans avant la fin du scénario. Donc j'avais fait un précédent film sur la brigade criminelle de Paris. C'est des milieux fermés, il faut du temps pour gagner la confiance, pour avoir confiance aussi. C'est une relation un peu à deux, forcément. Donc on a mis du temps au début, c'était un peu plus timide, un peu plus froid, puis très vite quand ils ont été persuadés de notre bienveillance sur le projet, de l'intérêt pour eux, ça a été très très facile. J'ai visité tous les centres de secours de Paris, j'en ai choisi un qui me plaisait plus après plein d'hésitations que je vous passe. Et j'ai passé le relais ensuite à Pierre, qui est lui-même allé en immersion avec eux, qui est parti en intervention, qui est resté plusieurs jours, plusieurs nuits. Et ils sont devenus partenaires, les sapeurs-pompiers sont devenus partenaires du film très rapidement. Voici la dernière question. Tout d'abord, je vais répéter ce qui a déjà été dit, mais merci pour ce magnifique moment. Non, parce que Pierre n'a pas répondu à la question. Non, mais pardon. Je m'en rappelle, je répondrai, je t'enverrai un mail ultérieurement. Je serai là. J'attends le mail. Ah non, pardon, toi, toi, désolé, waouh, double quiproquo. Non, on va pas baser ta question totalement, non, on n'en est pas là. On la prend avec plaisir. Je répondrai aux deux en même temps, en Skype. Je sais plus ce qu'on fait. Écoutez, je suis fatigué, on est tous fatigués, je crois. Pardon, vas-y. Du coup... Non, pas toi. Non, je blague. Je déconne, toi. Pardon, excuse-moi. Mais merci pour ce magnifique moment, et celui-là aussi d'ailleurs. J'avais une question toute simple. Qu'est-ce qui est le plus dur entre la préparation physique, la prise de muscle et l'amaigrissement, et la préparation psychologique du coup, par rapport au rôle? Merci. L'un a aidé l'autre. Enfin, vraiment le fait de travailler physiquement, de faire ces deux phases physiques avec des régimes particuliers, tout ça m'a vraiment aidé à approcher le personnage psychologiquement. Donc, je dirais que le physique m'a aidé plutôt dans ce sens-là. Moi, j'aime bien quand il y a l'occasion de pas travailler
de façon trop cérébrale d'emblée, se posant trop de questions psychologiques. Après, le scénario m'avait vraiment ému et bouleversé, donc j'avais déjà cette grande chance de porter en moi quelque chose que j'aimais du fond du cœur, hein, cette histoire de Franck et de Cécile. Et la deuxième question... Psychologie, travail... Ah, ça m'aide pas non plus. Non, j'ai quand même. C'était quoi, psychologie, travail? C'est ça, hein? Les familles patrie. Ah oui. Oui, dans la caserne. Non, mais en fait, vous parliez de famille. En fait, moi, c'est ce qui m'a beaucoup surpris, au-delà de les pompiers, de leur jeunesse, leur maturité. Ça, c'est la vie de famille qui existait, par exemple, dans cette caserne à Paris, où en fait, les papas ou les mamans partent en intervention sur des choses qui peuvent être très graves, et au milieu de la cour, ils disent, en passant, en courant, au revoir à leurs enfants qui sont en train de jouer, eux-mêmes en train de jouer aux pompiers parfois. Donc, il y avait une espèce de mise en abîme assez improbable, et voilà, une vraie vie de famille au sein des casernes dont on se doute peu finalement. Alors, on va être désolé parce qu'il faut qu'on y aille. Pas de photos, là aussi on est pressé par le temps. Je voulais vous remercier à tous les deux, Frédéric Tellier, Pierre Ninet, pour ce très bon moment. Merci à vous. On peut continuer à discuter sur les réseaux sociaux. On essaie de lire un petit peu tout ce qu'il y a. Le film sort le 28 novembre et il a obtenu le prix du meilleur film et de la meilleure musique de film au festival Cinéma et musique de la Baule. Voilà, donc félicitations. Merci beaucoup. Quelque chose. Merci à vous pour votre